Rebonjour, nous voilà encore une fois, on se rencontre pour terminer la correction de l'exercice, plutôt de l'examen du baccalauréat, session normale de 2018. On a déjà vu la correction de l'exercice 1 sur les strictures algébriques. Maintenant, on va corriger ensemble l'exercice 2 d'arithmétique dont l'énoncé est le suivant. Soit P un nombre premier tel que P est égal à 3 plus 4K où K appartient à une étoile. Question 1. Montrer que pour tout entier relatif X, si X au carré est congruent à 1 modulo P, alors X à la puissance P-5 est congruent à 1 modulo P. Deuxième question. Soit X un entier relatif, vérifions X à la puissance P-5 est congruent à 1 modulo P. Petit a. Montrer que X et P sont premiers entre eux. Petit b, montrer que x à la puissance p-1 est congruent à 1 modulo p. Petit c, vérifier que 2 plus k-1 qui multiplie p-1 est égal à k fois p-5. Question d, on déduit que x carré est congruent à 1 modulo p. Et troisième question, résoudre dans Z l'équation x à la puissance 62 est congruent à 1 modulo 67. Alors, simple remarque, ici le but de cet exercice c'est de résoudre cette équation. Mais pour résoudre cette équation, on a utilisé dans les questions 1 et 2, on a ici une implication avec P, un nombre premier qui s'écrira sous cette forme. Si x au carré est congruent à 1 modulo P, alors x à la puissance P-5 congruent à 1 modulo P. Maintenant, on a montré dans la question 2, si vous voulez, l'implication inverse. Si x à la puissance P-5 est congruent à 1 modulo P, alors on a trouvé que x carré est congruent à 1 modulo P. Donc, ça veut dire qu'il y a équivalence. Et avec cette équivalence, on va résoudre cette équation. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on corrige l'exercice 2 sur l'arithmétique de bac 2018, session normale pour le deuxième année bac sur SMAT AEB. Alors, dans cet exercice, on se donne un nombre premier P qui est de la forme P est égal à 3 plus 4K, K appartient à une étoile. Montrons que quel que soit x appartient à z, x au carré congruent à 1 modulo p implique que x à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo p. C'est-à-dire si x carré c'est un entier relatif x élevé au carré congruent à 1 modulo p, alors ce même nombre élevé à la puissance p-5, ce même p ici, il est congruent à 1 modulo p. Alors pour cela, soit x appartient à z. Qu'est-ce qu'on a? P c'est un nombre premier strictement supérieur ou égal à 7, puisque k appartient à une étoile. Donc, à partir de k est égal à 1, donc P est supérieur ou égal à 7. C'est-à-dire c'est un nombre impair. D'où P-5 est un entier naturel pair. Puisque P est impair, forcément P-5 est un entier naturel pair. Et par suite, x au carré est congruent à 1 modulo P, entraîne que x est congruent à 1 modulo P ou x congruent à moins 1 modulo P. Pourquoi? Parce que cette proposition me permet de dire que P divise x carré moins 1. Et comme P divise x carré moins 1, alors il divise x moins 1 fois x plus 1. Et puisque P est premier, donc P divise x moins 1 ou P divise x plus 1. C'est-à-dire x est congruent à 1 modulo P ou x est congruent à moins 1 modulo P. On va élever ici, dans cette relation, les deux membres de la relation de congruence à la puissance P-5. P-5 c'est un entier naturel qui est pair. Donc x à la puissance P-5 est congruent à la puissance P-5, c'est 1. Modulo P bien sûr. Ici même dans cette proposition, x élevé à la puissance P-5 est congruent à moins 1 élevé à la puissance P-5. Et comme P-5 il est pair, donc il est égal à 1. Moins 1 à la puissance P-5 c'est 1. Donc dans les deux cas, on a x à la puissance P-5 est congruent à 1 modulo P. D'où, par conclusion, quel que soit x appartient à z, x carré égale 1 modulo P, congruent à 1 modulo P, je m'excuse, congruent à 1 modulo P, entraîne que x à la puissance P-5 est congruent à 1 modulo P. Maintenant, dans la question 2, soit x appartient à z, tel que x à la puissance P-5 congruent à 1 modulo P. Alors c'est le même P qui est fixé au départ. P c'est le premier, tel que P est égal à 3 plus 4K. Montrant que x et p sont premiers entre eux.
Alors, qu'est-ce qu'on sait pour P? P, c'est un nombre premier. Donc, ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Donc, il n'admet que le diviseur 1 et lui-même. Alors, puisqu'il n'admet que 1 et lui-même, si 1 divise x, donc, ça, on ne sait pas, ici le plus grand diviseur de x est P, ce sera x, ce sera 1 au P. Donc maintenant, on va montrer que P ne divise pas x. Alors pour cela, supposons que P divise x. Alors si P divise x, alors P divise x à la puissance P-5, toute puissance de x. Donc P divise à la puissance x P-5, et P-5 c'est un nombre naturel. C'est-à-dire P, c'est-à-dire x à la puissance P-5, est congrue à 0 modulo P, ce qui est contradictoire, parce qu'on a fixé tout d'abord que x à la puissance P-5 est congrue à 1 modulo P. S'il est congrue à 0 modulo 5, il est vrai, ça veut dire 1, il est congrue à 0 modulo P, ce qui est absurde. Donc le seul diviseur commun de x et P, c'est 1, et par suite x et P sont premiers entre eux. Petit b, montant que x à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Puisque P est premier, x et P sont premiers entre eux, alors d'après le petit théorème de Fermat, on trouvera x à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Donc, application directe du petit théorème de Fermat. Petit c, vérifions que 2 plus k-1 facteur de P-1 est égal à k fois P-5. Donc, c'est un calcul, pas plus. On a 2 plus k-1 facteur de P-1 est égal à 2 facteur de k-1. On a remplacé ici P par son expression, c'est 3 plus 4k moins 1. Donc, est égal à 2 plus k-1, 3 moins 1, c'est 2 plus 4k. On a factorisé ici par 2, donc on obtient ces 2 plus 2 facteur de k moins 1 facteur 1 plus 2k. Puis on développe ici, on obtient 2 plus 2, k fois 1 c'est k, k fois 2k c'est 2k au carré, moins 1, moins 2k. Donc est égal à 2 plus 2, alors 2k au carré, moins 2k, moins 1. Ce qui nous donne 2 fois 2, k au carré c'est 4k au carré, 2 fois moins k c'est moins 2k, et ici c'est moins 2 plus 2 c'est 0. Donc je factorise encore une fois par k. On obtient k facteur de 4k moins 2, qui est égal à k facteur 4k. Alors ce moins 2, on va l'écrire sous la forme plus 3 pour faire apparaître P. Plus 3 moins 5. Et 4k plus 3, ce n'est que P. Et par suite, c'est égal à k, P, qui est multiplié par moins 5. Et c'est ce qui est demandé. Donc, 2 plus k moins 1 facteur de P moins 1 est égal à k fois P moins 5. Déduisons de cela que x carré est congrue à 1 modulo P. Alors, on a, au départ dans la question 2, on a imposé ou bien supposé que x à la puissance P-5 est congrue à modulo P. On va élever ces deux membres de cette congruence à la puissance k. On obtient x à la puissance P-5 plus à la puissance k, c'est-à-dire x à la puissance k fois P-5. Et congru 1 à la puissance k, c'est 1, modulo P. K, c'est un nombre entier naturel non nul. Et donc, d'après cette relation, bien cette égalité, on va remplacer k fois P-5 par 2 plus k-1 fois P-1. Ça veut dire, on obtient, à partir de cela, on obtient x à la puissance 2 plus k-1 P-1 congrue à 1 modulo P. On a remplacé k fois P-5 par son équivalent ici, 2 plus k-1 P-1. C'est-à-dire x carré fois x à la puissance k-1 fois P-1 est congrue à 1 modulo P. Et puisqu'on a déjà montré que x à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P, la question de B, alors x à la puissance, on va élever ces deux membres de cette congruence à la puissance k-1, on obtient x à la puissance P-1 fois k-1 est congrue à la puissance 1 est congrue à 1 à la puissance k-1, c'est-à-dire 1, modulo P. Donc ce terme, x à la puissance k-1 P-1 est congrue à 1 modulo P. Lorsqu'on multiplie les deux membres par x carré, donc on obtient x carré est congrue à 1 modulo P. Puisque celui-là est congrue à 1, on multiplie membre à membre, donc on obtient x carré fois x à la puissance k-1 modulo P, c'est 1 fois x carré modulo P, d'après la compatibilité de la multiplication et de la relation de congruence. Donc on obtient x carré est congrue à 1 modulo P. Alors regardez ici, on est parti du fait que x à la puissance P-5 est congrue à 1 modulo P, et on a trouvé que x carré est congrue à 1 modulo P. Et dans la question numéro 1, on a montré que si x carré est congrue à 1 modulo P, on a trouvé que x à la puissance moins 5 il est congrue à 1 modulo P. Ça veut dire qu'il y a équivalence. Maintenant, on va appliquer tout cela pour résoudre
répondre à la question, résolvons dans Z l'équation x à la puissance 62 est congrue à modulo 67. Alors pour cela, on va prendre P est égal à 67. Bien sûr que c'est un nombre premier. Et 67, elle est de la forme 16 fois 4, c'est-à-dire 4K plus 3. Ici, K est égal à 16. Donc, 67, elle répond bien aux conditions de l'exercice. Alors, d'après la question 2, on déduit, on a x à la puissance 62 congrue à modulo P. C'est 62, c'est quoi 62, c'est quoi? C'est 67 moins 5. Donc, ça veut dire que x à la puissance 67 moins 5, il est congrue à modulo P. Et d'après la question 2, on a trouvé que x carré, cela entraîne x carré congrue à modulo 67. Et en utilisant la question 1, on aura l'équivalence, puisque dans la question 1, la question 1, on a montré que si, avec ce P qui s'écrit sous cette forme, et qui est premier, si x carré est congrue à modulo P, alors forcément, on va avoir x à la puissance P moins 5 congrue à modulo P. Donc, il y a l'autre implication. Donc, en final, on trouve cette équivalence. Maintenant, résoudre cette équation, c'est résoudre celle-là. Et puisque 67 est un nombre premier, alors x carré congrue à modulo 67 équivaut à x est congrue à modulo 67, ou x est congrue à moins 1 modulo 67. Donc ici, c'est l'équivalence. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier encore une fois. Donc, il y a équivalence ici. Donc, l'ensemble des solutions dans Z de l'équation x à la puissance 62 congrue à 1 modulo 67, c'est l'ensemble des x des antirelatifs, tels que x est égal, si vous voulez, 1 plus 67k, ou x est égal moins 1 plus 67k, k appartient à Z, ou x est congrue à 1 modulo 67, ou x est congrue à moins 1 modulo 67. Voilà, c'est tout pour cet exercice d'arithmétique. Bonne préparation et à une autre vidéo, Inch'Allah.